La parole est à Monsieur André Villiers. Monsieur le Président, chers collègues, mes questions s'adressent à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, le conflit spectaculaire et révélateur de l'audiovisuel français entre TF1 et les opérateurs télécoms, ainsi que Canal+, soulève plusieurs enjeux appelant une prise de position et des actions de la part du gouvernement. Premier enjeu, le modèle économique des chaînes historiques aux prises avec la concurrence frontale des géants du net et de la plateforme américaine de films et de séries. Second enjeu, la protection des droits des citoyens téléspectateurs, avec notamment un rappel aux fondamentaux, à savoir, premièrement, le droit sacré à l'information, puis le principe de couverture universelle, garanti sur tout le territoire national. Mes questions sont donc les suivantes, Madame la ministre. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre et suivant quel calendrier pour mieux adapter, conforter le modèle économique des chaînes historiques émettrices d'informations? Comment mieux garantir la continuité de l'accès à l'information sur l'ensemble du territoire? Le projet de loi que vous présenterez probablement prochainement serait-il une opportunité législative bienvenue et peut-être moralisatrice? Devant la représentation nationale, permettez-moi, Madame la ministre, de vous féliciter pour votre injonction rapide et juste aux acteurs concernés de rétablir le signal qui pénalisait un certain nombre de téléspectateurs. Le droit à l'information est l'un des principes fondamentaux d'une démocratie comme la France. Il repose sur la liberté d'émettre, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de la presse. En conclusion, si la communication a diamétralement changé de dimension, on mesure à quel point l'information s'est également lourdement métamorphosée. La parole est à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député André Villiers. Merci pour cette question, parce que je veux vous dire que le gouvernement partage la préoccupation que vous exprimez pour la diffusion des chaînes de la TNT. Effectivement, les Français sont attachés à la TNT qui leur permet de recevoir aujourd'hui 27 chaînes gratuites. Et malgré un taux de couverture important, il existe toujours des zones dans lesquelles il n'est pas possible de recevoir la TNT. Et afin d'assurer l'égalité de tous les Français, la loi prévoit que les personnes situées dans une zone non couverte par la TNT doivent pouvoir bénéficier gratuitement d'un accès à une offre par satellite qui lui permet de recevoir une chaîne. La coupure par Canal+ du signal pour les personnes qui disposent seulement d'une offre satellitaire TNT-SAT, offre qui couvre donc des zones non couvertes par la TNT, revenait à priver ces personnes précisément d'un accès aux 5 chaînes du groupe TF1 sur la TNT. Cette coupure était donc totalement contraire au principe de couverture intégrale de la population affirmé par la loi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux dirigeants de Canal+ de rétablir sans délai cette diffusion. Le CSA s'est également engagé en faveur du dénouement de cette crise et Canal+, comme vous l'avez dit, a rétabli le signal de TF1 sur TNT-SAT et plus généralement sur Canal-SAT, et je m'en félicite. Au-delà de la situation entre TF1 et le groupe Canal+, des négociations commerciales sont encore en cours entre plusieurs chaînes de la TNT et les distributeurs pour la diffusion sur les box Internet ou par satellite. Il s'agit de strictes relations commerciales et la loi actuelle ne s'immisce pas dans ces relations puisqu'elle prévoit l'accès gratuit des chaînes sur le canal de la TNT. J'appelle de nouveau l'ensemble des acteurs à leur sens de responsabilité et leur capacité à s'entendre pour que les derniers accords puissent être conclus. À défaut, le gouvernement n'exclura pas de légiférer pour encadrer les relations commerciales entre les chaînes de télévision et les diffuseurs, afin d'assurer une bonne reprise des chaînes de la TNT sur les box et sur les offres satellitaires. Merci, Madame la Ministre.